Nous l'avons appris il y a quelques instants en Seine-Saint-Denis, à Duny. Un homme porteur de couteau a été tué par la police. C'est une annonce de la préfecture de police de Paris. Il s'était jeté sur un équipage de policiers. Les faits ont eu lieu vers 7h ce matin. L'homme était porteur d'un couteau. Il s'est donc jeté. On voit la difficulté d'ailleurs. On va être avec Reda Bellach dans un instant, qui est porte-parole du syndicat de police Unité SGP Île-de-France. On voit la difficulté d'être policier. C'est-à-dire que vous quittez votre maison et vous ne savez pas si vous allez rentrer le soir. Alors, lorsqu'on est un acteur, c'est déjà quelque chose, comme un policier, mais je pense à la famille du policier, parce que d'une certaine manière, la crainte est toujours ou presque plus grande pour l'entourage que pour soi-même. On est avec Reda Bellach. Bonjour Reda. Bonjour. Et chacun vous connaît, vous intervenez régulièrement sur Antenne d'Europe 1 ou de CNews. Les faits ont eu lieu vers 7h ce matin. Les policiers locaux sont intervenus pour un homme assis à un arrêt de bus, porteur d'un couteau dans chaque main. Est-ce que vous avez des informations à nous donner sur ce qui s'est passé précisément ? Écoutez, mes collègues ont été appelés tôt, vers 7h du matin, sur les lieux, sur la commune de Duny. Ils sont tombés nez à nez avec cet individu qui était porteur de 2 couteaux. Les collègues ont essayé de neutraliser l'individu au moyen d'un pistolet à impulsion électrique. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné. L'individu a continué d'avancer et s'est dirigé vers les collègues. Ces derniers un de mes collègues a fait usage de son arme de service. Et malheureusement, l'individu a été impacté et décédé. Un massage cardiaque, je lis, a été prodigué jusqu'à l'arrivée des pompiers, dit une source. En dépit des soins apportés, l'homme est décédé. Est-ce que vous avez des informations sur cet homme ? Écoutez, les premières infos, mais c'est toujours au conditionnel, il semblerait qu'il ne jouit pas de toutes ses facultés mentales. J'ai envie de vous dire comme régulièrement. Donc voilà, on a un sentiment de colère parce que c'est quasiment maintenant toutes les semaines. Il y a encore mi-février, vous aviez le même type de fait avec un individu qui était porteur de 2 sabres sur la commune de Vitry-sur-Seine dans le Val-de-Marne. Un de mes collègues a dû faire usage de son arme de service. On a eu aussi cette fameuse affaire avec ce morceau de miroir devant la préfecture de police où l'individu voulait prendre l'arme d'un de mes collègues. Les collègues ont réussi à l'interpeller, mais bon, il y a eu des blessés. Et on a eu aussi cette affaire sur Gare de l'Est juste avant les JO, mi-juillet, avec cet individu qui était défavorablement connu des services de police, qui était connu pour un homicide et qui avait été reconnu irresponsable pénalement. Donc ça commence à faire vraiment beaucoup et c'est de plus en plus régulier. Donc on a vraiment un sentiment de colère dans nos troupes. Et puis il y a eu cette affaire à Mulhouse ce week-end avec un homme, un OQTF, qui avait un couteau et qui a tué une personne qui s'interposait pour défendre un policier municipal, Reda Bellach. Oui, tout à fait, c'est ça. Et en fait, maintenant, on est devenu la cible privilégiée. Ça a toujours été des terroristes. Malheureusement, on est la cible privilégiée des délinquants aussi. Puis maintenant, c'est malheureux, mais on a l'impression que c'est dans l'air du temps et c'est plus qu'inquiétant. Je pense que, je sais pas qui, mais en tout cas, il faut que des personnes prennent leurs responsabilités. Nous, on arrive à interpeller, neutraliser, à mettre à disposition de la justice, mais je comprends pas ce que font ces individus dehors. Et puis, franchement, ça développe de plus en plus en nous vraiment un vrai sentiment de colère. Reda Bellach est avec nous, il est le porte-parole du syndicat de police Unité SGP Île-de-France. Il est 11h08, vous écoutez Europe 1. La procédure dans ces cas-là, et c'est ça que je trouve absolument terrible, pour votre collègue qui a été obligé, si j'ose m'exprimer ainsi, de tuer cet homme parce qu'il le menaçait. Votre collègue, à l'heure à laquelle je parle, il est en garde à vue ? Pour l'instant, il semblerait qu'il ne soit pas placé en garde à vue. Néanmoins, il est à disposition de l'IGPN pour être auditionné. C'est-à-dire que à chaud, de manière systématique, on est auditionné puisqu'il y a 2 enquêtes qui sont ouvertes, notamment une enquête qui nous concerne par rapport à l'usage de notre arme de service. Voilà, donc en fait, vous n'avez pas le temps de redescendre, si je puis utiliser le terme. C'est-à-dire que vous avez Pascal Praud, vous savez, c'est très difficile déjà aujourd'hui de sortir son arme depuis l'affaire Naël. On a peur, nous les policiers, de sortir notre arme parce qu'on a vu notre collègue, alors qu'il essayait de faire son travail comme il pouvait, aller en prison en détention provisoire pendant plusieurs mois. Donc aujourd'hui, on se pose beaucoup de questions. Et franchement, je tire mon chapeau aux collègues de Seine-Saint-Denis parce qu'ils travaillent sur le département le plus pauvre et le plus criminogène de France.
Et je pense que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, qui plus est sur ce département, quand vous vous levez le matin, vous savez pas si le soir vous allez rentrer chez vous. Et ça, c'est très difficile. Mais je pensais qu'il y avait une procédure automatique qui faisait que lorsqu'il y avait quelqu'un de tué, celui qui était le policier qui était responsable du tir était immédiatement mis en garde à vue. Je pensais que c'était cela. Manifestement, vous me dites que c'est pas tout à fait ça. Qu'il peut y avoir des auditions qui seront dans le temps, qui seront peut-être demain, mais il n'y a pas le système de la garde à vue qui est quand même très contraignant, disons-le. Oui, c'est très contraignant, le système de garde à vue, vous savez, alors les délinquants, eux, ils ont l'habitude, mais nous, quand on a fait ce métier-là pour protéger les autres, et quand on estime que notre travail a été fait, et dans le cadre de la légitime défense, bien sûr, on le vit très mal, en fait. On vit très mal de devoir enlever ses lacets, on vit très mal d'être enfermé à un endroit et être mis à disposition d'un enquêteur, mais ça fait partie, et c'est difficile, mais ça fait partie de notre travail. Et c'est le risque, malheureusement, c'est le risque du métier. Moi, ce qui m'embête, c'est que ça arrive de plus en plus souvent, parce que de plus en plus souvent, on est face à des individus qui veulent tuer du flic. Et c'est ça qui m'embête. Donc j'espère qu'à un moment, il va y avoir une vraie réponse pénale pour ces gens-là, et qu'on arrive à protéger, comme les policiers le font, que la justice arrive à protéger la société de ces individus, et surtout aussi protéger mes collègues. Je vous remercie beaucoup, Reda Belhadj, porte-parole du syndicat de police Unité SGP Île-de-France. Merci beaucoup d'être intervenu à l'antenne à 11h11. Nous avons voulu commencer cette émission par ce drame qui est arrivé ce matin. Et puis, effectivement, ce drame qui a été aussi évité grâce à la qualité des policiers, parce que je rappelle que cet homme qui était muni de 2 couteaux s'est jeté sur un équipage de policiers, et les faits ont eu lieu ce matin vers 7h du matin en Seine-Saint-Denis à Duny. Merci beaucoup, il est 11h11, nous allons parler de Jean-Michel Apathy dans une seconde. Vous pouvez appeler et réagir au téléphone, chère Géraldine Amont. Oui, c'est le 01 80 20 39 21, un numéro non surtaxé. Et puis chaque jour a sa spécificité. Le lundi, jadis, nous honorions que c'était lundi précisément avec une chanson manifestement que nous ne passons plus à l'antenne. Le vendredi a son heure de gloire avec le cadeau de notre ami Boubouk. Oui. Le jeudi est un rendez-vous avec Monsieur Bordet. Oui. Ce sera donc demain et on l'attend aussi avec impatience. Ah oui, oui. Et le mercredi, comme chacun sait, à 12h est une journée importante puisque elle nous permet de basculer d'une partie de la semaine à l'autre partie. Et j'aime rappeler ces évidences. Il faut des rituels, il faut des repères. Mais vous avez raison. Oui, c'est important. Il faut des repères et ces repères existent. 11h12, à tout de suite. Vous écoutez Pascal Pro et vous de 11h à 13h sur Europe 1. À tout de suite. Carrefour.